1291 True Happiness. TCC 1291. Vrai bonheur. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Au cours de cette année, nous avons beaucoup parlé de qui est Jésus et pourquoi il est venu dans ce monde. Dans cette partie de notre étude, nous examinons ce que Jésus a enseigné sur la façon dont il veut que nous vivions. Les êtres humains ont été créés pour devenir des fils et des filles saints et justes de Dieu par la foi en lui. Mais notre péché nous a disqualifiés de la famille de Dieu. Éphésiens 1 versets 4 et 5. Jean 1 versets 12 à 13. Romains 3 verset 23. 2 millénaires, Jésus a pris une nature humaine et est né dans ce monde. Jésus est Dieu devenu l'homme sans cesser d'être Dieu, une personne divine, pleinement Dieu et pleinement homme. Jean 1 verset 1. Jean 1 verset 14. Jésus a pris une nature humaine afin qu'il puisse mourir en sacrifice pour les péchés de l'humanité, et ouvrir la voie pour que tous ceux qui croient en lui soient rétablis dans leur position créée. Hébreux 2 versets 14 à 15. Romains 8 verset 30. Jésus n'a pas seulement ouvert la voie pour que les êtres humains soient restaurés à notre but créé, Jésus, dans son humanité, nous montre à quoi ressemblent les fils et filles de Dieu. Jésus est le modèle pour la famille de Dieu. Pendant que Jésus était sur terre, il a exhorté les hommes et les femmes à le suivre. C'est toujours Jésus qui nous appelle « Suivez-moi », Romains 8 verset 29. Matthieu 4 verset 19. Jean 21 verset 19. 21. Par cette déclaration, Jésus voulait dire chercher à être comme moi, m'imiter et copier mon exemple. À cause du péché originel d'Adam, le premier homme, les humains naissent tous avec une corruption qui nous incline vers soi-même ou l'égoïsme se mettre au-dessus de Dieu et faire ce que nous voulons, à notre propre manière. Jésus nous rappelle à notre but créé, de revenir à ce qui est la véritable normalité pour un être humain, se renier soi-même et suivre notre Créateur, notre Seigneur et Sauveur. C'est le chemin vers le vrai bonheur. Matthieu 16 verset 24. Si quelqu'un désire être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire, méprise, perdre vue et oublier lui-même et ses propres intérêts et prendre sa croix et me suivre. Bible amplifiée. La chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, une fois que vous vous abandonnez à Jésus comme Sauveur et Seigneur, cherche à être comme lui dans le caractère et le comportement. Le caractère est le schéma de comportement d'une personne, sa personnalité, sa constitution morale, son standard du bien et du mal. Quand Jésus était sur terre, il a fait beaucoup d'enseignements sur ce à quoi ressemble le caractère semblable au Christ, et le genre de comportement qu'il veut que ses adeptes expriment et démontrent. La semaine dernière, nous avons commencé à examiner le compte-rendu d'un long enseignement que Jésus a fait sur le caractère chrétien. Il est connu comme le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, 6, 7. Luc 6 versets 20 à 49. Jésus a prononcé ce sermon tôt dans son ministère public. L'ensemble du sermon est une description de comment les fils et filles de Dieu sont censés vivre, leurs attitudes et comportements ou ce que Christ comme personnage ressemble à Christ. Jésus a ouvert son sermon avec 7 déclarations spécifiques sur le caractère chrétien. Chaque déclaration commence par le mot béni. Heureux sont les pauvres en esprit, bénis sont ceux qui pleurent, bénis sont les doux, bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice, bénis sont les miséricordieux, bénis sont les cœurs purs, et bénis sont les artisans de paix. Matthieu 5 versets 3 à 10. Le mot grec qui est traduit par béni signifie suprêmement heureux, fortuné, aisé, béni heureux, d'être envié, et spirituellement prospère, c'est-à-dire, avec la joie de vivre et la satisfaction dans la faveur et le salut de Dieu, quelles que soient leurs conditions extérieures. Matthieu 5 verset 3, Bible amplifiée. Ces 7 déclarations sont connues sous le nom de béatitude. Le mot béatitude vient d'une forme du mot grec qui se traduit par béni. Le type de personnes décrites dans les béatitudes sont vraiment heureux parce qu'il ou elle a été restauré à son but créé en tant que fils de Dieu ou fille, et ressemble au Christ dans son caractère. Nous avons plus à dire sur l'enseignement de Jésus ce soir.
Les béatitudes ne sont pas une liste des règles du christianisme, donnée par un maître sévère qui a un ensemble de normes impossibles que personne ne peut atteindre. Ceci est une description de ce qu'une relation vivante, vitale, avec Dieu produira dans un être humain. C'est une description de ce à quoi ressemble la normalité pour le comportement humain. Considérez le cadre dans lequel Jésus a initialement donné les béatitudes. Ce jour-là en Israël, il y a 2000 ans, le Créateur de l'univers s'est assis à côté d'une montagne et a commencé à enseigner ce que nous appelons maintenant le sermon sur la montagne. Jésus est venu dans ce monde pour chercher et sauver la famille de Dieu. Luc 19 verset 10. Assis là ce jour-là se trouvait Jésus, le grand je suis. Pourtant, il s'est humilié en prenant une nature humaine, et s'humiliera davantage en mourant d'une mort humiliante sur la croix. Philippiens 2 versets 6 à 8. Dans quelques années, Jésus s'offrira lui-même comme le sacrifice nécessaire pour ouvrir la voie aux pécheurs, les personnes égoïstes qui l'ont écouté ce jour-là pour être restaurées à leur but créé. Lorsqu'un homme ou une femme se rend volontairement à Dieu, ou change la fin pour laquelle ils ne vivent plus sa voie, mais de la voie de Dieu, Dieu habite cette personne. Dieu Tout-Puissant, par son esprit et la vie, entre en cette personne dans ce que la Bible appelle une nouvelle naissance. Jean 3 versets 3 à 5. Jésus aimait tellement les gens assis devant lui qu'il allait mourir pour eux, habiter en eux par son esprit, puis les habiliter et les transformer. Pourquoi leur donnerait-il une liste impossible? Le christianisme est une relation organique, vivante, avec Dieu. Cet être merveilleux, tout-puissant Dieu, veut une relation avec sa création. Il nous habite par son esprit pour permettre et nous donne la puissance de porter du fruit, ou de développer et d'exprimer un caractère semblable à Christ, car nous dépendons de lui. Paul a écrit aux chrétiens qui s'étaient détournés de soi-même vers Dieu, car Dieu agit en vous, te donnant le désir de lui obéir et le pouvoir de faire ce qui lui plaît. Philippiens 2 verset 13, Bible du Semeur. Les béatitudes décrivent quelqu'un qui se voit lui-même ou elle-même comme il est vraiment en relation avec Dieu, et ils vivent dans l'obéissance à Dieu, avec une pleine dépendance envers lui et sa puissance. Passons en revue les 3 béatitudes que nous avons couvertes la semaine dernière. Matthieu 5 2.3 Bénis soient les pauvres en esprit, car les leurs sont dans le royaume de Dieu. Louis II. Ce n'est pas la pauvreté financière. C'est une réalisation de votre pauvreté spirituelle totale devant Dieu. C'est votre attitude envers vous-même. Vous voyez votre culpabilité devant Dieu à cause de votre péché, et vous reconnaissez votre impuissance à faire quoi que ce soit à ce sujet. Pauvre d'esprit est une expression d'humilité. Tu te vois tel que tu es vraiment par rapport à Dieu. Je suis impuissant pour répondre à tout ce besoin dans sa vie. Je suis totalement dépendant de lui. Sans lui, je ne suis rien. Galates 6 verset 3, je ne sais rien. 1 Corinthiens 8 verset 2, je n'ai rien. 1 Corinthiens 4 verset 7, et je ne peux rien faire. Jean 15 verset 5. Matthieu 5 verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront réconfortés. Louis II. Ce n'est pas du deuil sur la mort d'un être cher. C'est de la tristesse ou du chagrin face au péché. C'est la réalisation que nous avons offensé Dieu Tout-Puissant par notre péché. C'est une tristesse pieuse qui nous motive à changer lorsque nous commençons par avoir foi en Jésus, et cela continue de nous motiver à changer lorsque nous péchons après nous être soumis à Jésus. Paul a écrit sur une tristesse pieuse qui conduit à la repentance, un abandon du péché. 2 Corinthiens 7 versets 9 à 10. Ce n'est pas de l'autocondamnation, ni une tristesse qui nous rend excessivement sombres, misérables, ou nous met de mauvaise humeur ou état d'esprit. Tout cela est centré sur soi. Au lieu de cela, nous sommes désolés pour l'offense contre Dieu et désolés pour l'effet que notre péché a sur les autres. Matthieu 5 verset 5 Bénis soient les doux, car ils hériteront la terre. Louis II. Le mot grec traduit mique est souvent traduit par doux. L'humilité est le contraire de la colère. C'est une colère sous contrôle. La plupart de la colère est une colère égoïste, ou une colère basée sur le soi. Je n'obtiens pas ce que je veux ou les choses ne vont pas la façon dont je veux qu'ils le fassent, alors je me mets en colère et je m'emporte avec des mots et des actions. La douceur est une expression de la véritable humilité parce que celui qui est doux est exempt d'orgueil, autoprotection, auto-exaltation, sensibilité. Il n'est pas concentré sur lui-même. La douceur est une vraie vision de soi qui s'exprime dans votre attitude et votre conduite envers les autres. Ces traits de caractère sont parfois mal compris pour signifier que les disciples de Jésus sont censés être faibles, timides, réservés, sans assurance ou manquant de courage. Ou, si vous avez une forte et extravertie personnalité, vous devez le supprimer. Lorsque nous regardons les premiers disciples de Jésus,
Les hommes qui ont entendu Jésus enseigner ces béatitudes, nous trouvons que leur personnalité naturelle n'était pas supprimée, ni qu'elle ne devenait faible et timide. Dans les Actes, nous voyons les apôtres prêcher hardiment aux foules à Jérusalem, « Vous avez tué le Christ, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Maintenant, tournez-vous de vos péchés et convertissez-vous. » Acte 4 versets 12 à 19. Le salut est la restauration complète de la nature humaine des dommages causés par le péché et ses effets, sur la base de la croix, par la foi en Jésus. Cela inclut votre personnalité. Jésus est le modèle pour la famille de Dieu, et il a exprimé toutes ses béatitudes. Jésus n'était pas faible ou timide. Notre destin est d'être restauré à la ressemblance avec le Christ et aussi d'exprimer tous ses traits. La première chose que Jésus a dite à propos de son caractère était qu'il est doux et humble. Il s'est humilié lui-même, a pris une nature humaine et est mort pour notre péché. Jésus a dit à ses disciples qu'il était venu dans ce monde, non pas pour être servi, mais pour servir. Matthieu 11 verset 29. Philippiens 2 versets 5 à 8. Marc 10 verset 45. Jésus pleurait sur le péché pas le sien, puisqu'il n'en avait aucun. Il pleurait, était triste, pour l'effet que le péché a sur les gens et sur le monde, et le fait que c'est une offense contre Dieu. Jésus était attristé par la dureté du cœur des gens lorsque les chefs religieux critiquaient lui pour la guérison le jour du sabbat. Marc 3 verset 5. Jésus a pleuré sur Jérusalem la semaine où il a été crucifié. Ils ont rejeté ce que Dieu offrait eux, et ils savaient la destruction qui leur arriverait à cause de cela. Luc 19 versets 41 à 44. Examinons deux autres béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront remplis. Matthieu 5 2.6, LSEG. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5 verset 7, Louis II. Matthieu 5 verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Louis II. Rechercher la droiture, la faim et la soif, signifie désirer être saint, comme Jésus, à l'intérieur et à l'extérieur. La justice signifie finalement être comme Jésus. La justice est une restauration complète de l'image de Dieu. Commentaire d'Adam Clarke, pleine conformité à l'image de Jésus, Romains 8 verset 29. Le mot justice est utilisé dans le Nouveau Testament pour le don de Dieu par lequel ceux qui croient que Jésus est amené dans une relation juste avec Dieu. Cependant, il est le plus souvent utilisé pour signifier des actions justes. Romains 5 verset 1. Romains 6 verset 13. 16, 18-20. Le mot justice était à l'origine orthographié d'Orayetouenes. Il signifie tout ce qui est juste et juste en soi, tout ce qui est conforme à la volonté révélée de Dieu. Dictionnaire de la Vigne. Tite 2 verset 14. Jésus a donné sa vie pour nous libérer de toute espèce de péché, pour nous purifier et pour nous rendre son propre peuple, totalement engagé à faire ce qui est juste. Bible du Semeur. Notez comment plusieurs traductions rendent cette béatitude. Ceux qui veulent faire le bien plus que tout le reste est heureux, parce que Dieu les satisfera pleinement. Nouvelle version du siècle. Bénis soient ceux qui veulent lui obéir, plus que de manger et boire. Ils recevront ce qu'ils veulent. Version anglaise contemporaine. L'analogie de Jésus avec la faim et la soif de justice aurait peint un tableau vivant pour son auditoire. Au 1er siècle en Israël, la faim et la soif étaient toujours une menace réelle que nous dans le monde moderne ne peut pas vraiment s'identifier. Jésus suggère la faim de celui qui meurt de faim et la soif de celui qui mourra s'il n'obtient pas de nourriture et d'eau. À quel point voulez-vous la bonté? À quel point voulez-vous être bon selon le standard de Dieu autant qu'un homme affamé ou qu'une personne qui meurt littéralement de soif? Jésus a dit que celui qui est béni, heureux, est celui qui aspire à la droiture, justice, avec son cœur entier, parce qu'il sera satisfait. Jésus les apôtres ont compris que s'ils restaient fidèles à lui, le processus d'être pleinement restauré à la ressemblance de Christ, fait bon, sera complété. L'apôtre Jean était présent lorsque Jésus a prononcé le sermon sur la montagne. Il aurait plus tard écrire « Oui chers amis, nous sommes déjà les enfants de Dieu, et nous ne pouvons même pas imaginer ce que nous serons comme quand Christ reviendra. Mais nous savons que lorsqu'il viendra, nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est vraiment. Et tous ceux qui croient cela se garderont purs, tout comme Christ est pur. » Jean 3 versets 2 à 3, Bible du Semeur. L'apôtre Paul, un témoin oculaire de Jésus, écrira aussi plus tard, « Et je suis sûr que Dieu, qui a commencé le bon travail en vous, continuera son bon travail jusqu'à ce qu'il soit enfin terminé sur cela jour où Jésus-Christ reviendra. » Philippiens 1 verset 6, Bible du Semeur.
Matthieu 5 verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. LSEG. La miséricorde implique la bonté et la compassion qui retient la punition même lorsque la justice l'exige. Dictionnaire Webster. Le mot grec traduit par miséricordieux signifie avoir de la compassion, ou un chagrin compatissant, pour celui qui souffre. Le mot grec pour sympathie vient de deux mots qui signifient vivre ou souffrir ensemble avec, ou littéralement traverser ce que la souffrance traverse. Bien que le Nouveau Testament soit écrit en grec, l'Ancien Testament, le jour de la Bible de Jésus, était écrit en hébreu. Le mot hébreu pour miséricorde signifie plus que de se sentir désolé pour quelqu'un qui est en difficulté ou qui souffre. Il a l'idée d'entrer dans l'autre personne jusqu'à ce que vous pouvez voir avec ses yeux, penser avec son esprit et ressentir avec ses sentiments. Il est plus facile d'avoir de la compassion, de sympathiser et de pardonner si vous voyez les choses à travers un autre les yeux de la personne. Si j'avais son enfance, peut-être que j'agirais comme lui ou pire. Peut-être qu'il a eu une mauvaise journée. Il pense probablement qu'il a une bonne raison pour ce qu'il fait. C'est ce que Dieu a fait, il est devenu un homme. Jésus s'est vraiment fait homme, sans cesser d'être Dieu. Jésus sait par expérience ce que c'est de vivre en tant qu'être humain. Hébreux 2 verset 18. Puisqu'il a lui-même traversé la souffrance et la tentation, il est capable de nous aider quand nous sommes tentés. Bible du Semeur. Hébreux 4 versets 15 et 16. Il comprend nos faiblesses car il a fait face à toutes les mêmes tentations nous faisons, mais il n'a pas péché. Alors venons hardiment au trône de notre Dieu miséricordieux. Là nous recevra sa miséricorde, et nous trouverons la grâce pour nous aider quand nous en avons besoin. Bible du Semeur. Jésus a exprimé les deux béatitudes. Il avait faim de justice et était miséricordieux et compatissant. Lorsque ses disciples ont exhorté Jésus à manger, il a répondu, « J'ai de la nourriture que vous ne connaissez pas. » La nourriture vient de faire la volonté de Dieu. Jean 4 versets 31 à 34, Bible du Semeur. Jésus a été à plusieurs reprises ému par la compassion lorsqu'il a rencontré des gens pécheurs et souffrants. Et alors qu'il était crucifié, Jésus a accordé sa miséricorde à ceux qui l'ont tué. « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Matthieu 9 verset 36. Luc 23 verset 34. En conclusion, personne ne comprenait tout ce que Jésus disait le jour de son sermon, mais ils étaient attirés par son enseignement. Notez comment les personnes qui l'ont entendu ont répondu, quand Jésus eut terminé ses paroles. Les foules étaient étonnées et submergées de merveilles ahuries devant son enseignement. Matthieu 7 verset 28, Bible amplifiée. Rappelez-vous, ces gens s'attendaient à ce que le Messie, le Sauveur, vienne dans le monde, apporte la droiture, et établir son royaume sur terre. L'assistance était au bord de ses sièges pour entendre ce que cet ouvrier miracle avait à dire. Au début de son ministère, Jésus s'appliqua cette écriture à lui-même, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. » Luc 4 verset 18. À travers son enseignement, Jésus crée un appétit, un désir, chez les gens de répondre aux bien nouvelles du salut du péché et d'un retour à leur but créé qui est le chemin vers le vrai bonheur. Les traits de caractère donnés dans les béatitudes ne sont pas une norme impossible que personne ne peut atteindre. Ils sont une description de ce à quoi ressemble un comportement humain normal comme Jésus dans son humanité. Le comportement humain dans son état actuel est contraire à notre but créé. Nous avons été créés pour exprimer la bonté, l'amour, la gentillesse et la miséricorde de notre Créateur envers le monde par la façon dont nous vivons. La foule ne le sait pas encore, mais Jésus va ouvrir la voie pour qu'il, et nous, soient restaurés à tout ce qu'ils, nous, ont été créés pour être à travers sa mort et résurrection à venir. Le vrai bonheur vient, non pas de chercher le bonheur, mais de chercher à être comme Jésus. Le lieu du vrai le bonheur est la pleine soumission et l'obéissance à Dieu Tout-Puissant, restauré à notre but créé. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.